Alors, on va se tourner vers la parole de vie et commencer par une prière envers Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Je te rends gloire, Père éternel, pour tous ces bienfaits. Merci, Seigneur, pour nous avoir amené notre frère Timothée ce matin, pour nous amener dans une belle louange. Merci pour tous mes frères et sœurs ici présents. Merci pour leur amour. Merci pour cette communion que nous avons, cette chance de pouvoir nous retrouver ensemble, pour pouvoir te prier et te louer, Seigneur Dieu, de pouvoir nous tourner vers ta parole, chercher à comprendre et chercher à progresser dans un chemin de foi vers la vie éternelle en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Bon, ma prédication précédente, on parlait de l'Église, de l'Assemblée. On a vu que l'Église, dans le fond, c'est une assemblée, un regroupement de croyants comme tel. Et on a parlé un peu de ce que c'est une assemblée, une église, et surtout chercher à reconnaître la différence entre une vraie église et une fausse église. Alors, je vais juste revenir un petit peu ici sur ce qu'on avait discuté. On avait vu, par exemple, que Luther et Calvin étaient dans une large mesure d'accord sur ce qui constitue une église. Ce qui arrive, c'est qu'à l'origine, dans le temps de Paul et tout ça, c'était le début de l'Église. Il n'y avait pas une question à savoir, ben là, est-ce qu'il existe des fausses ou des vraies églises? À part mentionner, évidemment, que lorsque vous êtes une assemblée qui sont là à vénérer un culte vis-à-vis une idole, ben évidemment, vous n'êtes pas dans une église chrétienne. Okay? Évidemment, Paul nous parle aussi d'une synagogue de Satan lorsque la parole n'est pas prêchée dans la pureté, okay? Et que les sacrements ne sont pas selon conformes à la volonté et les ordonnances de Jésus-Christ comme tel. Alors aujourd'hui, évidemment, on s'est rendu compte qu'avec le temps, il y a eu un glissement. On s'est rendu compte que certaines assemblées de Dieu, okay, certaines assemblées chrétiennes glissaient pour quitter la nature d'une véritable église de Jésus-Christ et de sortir. On sait par exemple dans Apocalypse, Jésus fait des réflexions, des commentaires sur 7 églises de l'époque, okay? Laodicée, Sardes, pour ne nommer que celle-là, Philadelphie, tout ça. Il y a des commentaires à faire. Évidemment, on a juste à lire dans Apocalypse, à partir des chapitres 2 à 4, Jésus fait une critique des différentes églises, okay, qui sont présentes. Mais c'est surtout à partir du 14e, 15e, en fait, début du 16e siècle, on voit que Calvin et Luther ont besoin de remettre en question pour identifier vraiment qu'est-ce qui est une véritable église. On avait vu, par exemple, que on peut pas dire que certaines églises, comme Église catholique, on met ça entre guillemets, ça va avec la façon que la parole est présentée, ça va avec la façon que les sacrements sont présentés pour identifier une véritable église. Il y en a qui ont des églises catholiques qui sont conformes évidemment à la parole, comme il y a des églises protestantes qui sont conformes à la parole, mais il faut réaliser qu'il y a des églises protestantes libérales qui ne sont pas conformes à la parole et qui ne suivent pas la volonté de Christ. Alors, Luther Calvin avait quand même présenté des éléments de base. On va aller plus loin aujourd'hui sur cet aspect-là, avec la déclaration de la foi luthérienne appelée la Confession d'Augsbourg en 1530, définit l'Église comme l'assemblée des saints. Okay? Les saints, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui sont dans l'Esprit de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Okay? Alors, l'assemblée des saints, dans lequel l'Évangile est enseigné dans sa pureté, alors un des premiers critères essentiels, et où les sacrements sont administrés dans les règles. Okay? Calvin, lui, a dit quelque chose d'un peu similaire. Partout où nous voyons que la parole de Dieu est prêchée purement, lui a ajouté, et écoutée, et les sacrements administrés en suivant l'institution de Christ, il n'a pas à douter que c'est une église. Okay? Évidemment, on avait discuté aussi pour chercher à identifier
des vraies églises, des fausses églises. Il existe des fausses églises. Puis, il faut se remettre en question. C'est pour ça que c'est un sujet que je voulais couvrir ici, en se tournant évidemment dans la parole. On doit se fier à la parole de Dieu pour être capable d'identifier c'est quoi, ok, prononcer la parole dans sa pureté et les sacrements. Alors, à ce moment-là, de regarder cet aspect-là. On a pu, par exemple, identifier que l'Église des Christ, l'Église, pardon, excusez-moi, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, l'Église mormone, n'adhère à aucune des doctrines chrétiennes fondamentales. Donc, sous cet aspect-là, on est obligé de considérer que c'est pas une véritable Église, c'est une fausse Église. On avait regardé aussi l'aspect sur les témoins de Jéhovah, que le salut, enseigne que le salut s'obtient par les œuvres. Alors cet enseignement n'est pas biblique, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est uniquement en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Jésus a posé un geste, il a donné sa vie sur la croix, il a versé son sang, pour qu'on soit sauvé. Donc c'est uniquement par Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, qu'on peut être sauvé. Les œuvres, c'est les œuvres de Dieu, ça, c'est le travail qu'on a à faire comme croyant. C'est pas ce qui nous permet d'être sauvés. C'est pas le baptême qui fait qu'on est sauvé, etc. Alors là, c'est justement suivre l'enseignement de la parole dans sa pureté. Absolument incontournable. Alors, les vraies et fausses églises aujourd'hui, on avait, d'une façon sommaire, regardé la nécessité de la lecture individuelle de la parole de Dieu, tout ça, de la prière, la nécessité de la prière. Alors, on voit que ce sont des éléments. Aujourd'hui, on va aller couvrir beaucoup plus en profondeur sur cet aspect-là. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'aspect de la pureté, deux critères absolument essentiels. C'est une exigence, de Jésus-Christ, la pureté et l'unité de l'Église. Bon, ce qui arrive, alors là, on peut démarquer une chose à partir des critères qu'on va regarder. Regardez, est-ce qu'on est une fausse église, une fausse assemblée de croyants ou une véritable assemblée? Mais il faut aller plus loin là-dessus. C'est qu'une véritable assemblée de Jésus-Christ, il y a un cheminement vers une pureté. Parce qu'on peut être sur le bord, puis ça, c'est le problème, c'est que si on n'est pas une assemblée avec une certaine pureté, on est trop sur le bord, ben on peut basculer puis devenir une fausse église. Alors c'est justement aujourd'hui, c'est d'être attentif à ça. Bon, il y a un aspect là-dessus, là je parle globalement, on va plonger dans la parole pour regarder ce qui est dit sur ce sujet-là. C'est que, comme croyant, c'est pas de chercher à trouver l'assemblée la plus pure, la plus conforme, c'est de s'impliquer dans l'assemblée. Identifier, bon, on est d'une véritable assemblée, mais ça manque un peu de pureté. C'est quand on réalise qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un manquement à la pureté, ben, il faut s'impliquer, puis à ce moment-là, travailler pour rendre l'assemblée plus pure. Alors, c'est un travail que tous les croyants, tous les membres de l'assemblée ont à faire. Et non pas juste à dire, ah, il y a un pasteur, c'est sa job. C'est pas comme ça que ça marche. Toutes les églises, il y a des guides, il y a ce qu'on appelle des anciens, des personnes qui sont plus versées dans la parole. On peut se fier à ce moment-là beaucoup plus à leur interprétation plutôt qu'une personne qui vient juste de commencer la parole puis qui a beaucoup de choses ambiguës. Dans le fond, une chose certaine, c'est que le fondement du christianisme, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est des choses simples à comprendre, on n'a pas à chercher bien loin. Est-ce que je peux perdre mon salut, des choses de même, des questions, ça commence à être compliqué un peu. On n'a pas à, en commençant notre vie de croyant, à dire, à s'attaquer à ces questions-là. Alors là, est-ce que je peux perdre mon péché? Je peux perdre ma grâce, le fait que je sois sauvé, tout ça? J'ai commis un péché, tout ça, ça va pas. On n'a pas à se tracasser. Parce que rien ne ravira de ma main. Est-ce qu'on peut soi-même s'enlever de la main de Dieu? Moi, j'ai pas la puissance de ça. Loin de là. Imaginez l'homme le plus fort sur la planète, s'il me pogne par le bras, je vais avoir bien de la difficulté à m'enlever. Puis lui, c'est une pinotte versus Dieu.
Alors, me ravir de la main de Dieu, moi-même, en commettant des péchés, ben à ce moment-là, j'arriverai pas à le faire. Mais c'est certain qu'il faut faire la différence entre vivre dans le péché, puis s'enfarger, puis tomber, mais il faut se redresser. Il faut retourner dans le chemin. Okay? C'est un chemin étroit. C'est certain qu'on peut tomber de part et d'autre, mais il faut rembarquer sur le chemin. Okay? Alors, c'est de regarder un peu des aspects d'un travail qu'on a à faire comme croyant, de regarder les manquements qu'il y a dans notre assemblée, dans notre Église, puis à ce moment-là, de voir le travail qu'on peut faire, ou d'avertir les anciens. Parce que les anciens, des fois, eux autres peuvent avoir une période difficile, puis il y a des choses qui vont se passer, puis ils disent, ah, j'ai pas réalisé qu'il y avait un problème là-dedans. OK? Alors, c'est pour ça la communion, c'est important. C'est pour ça qu'on va voir aussi que l'unité, c'est incontournable. Une chose essentielle que Jésus-Christ nous a annoncée, c'est de rester unis. C'est un commandement de Jésus, ok, de rester unis. Ok, alors assez Louis parler. Louis doit se taire puis laisser la place à Dieu. On va voir ce que Dieu a à nous dire. On va aller dans Philippiens, chapitre 1, verset 3. Philippiens. OK. Alors, c'est Paul qui parle ici. Regardez le beau message que Paul dit. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Il parle à ce moment-là aux croyants de l'église de Philippe. OK? Alors, tout souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alors on voit que Paul est vraiment heureux de voir les Philippiens qui restent dans la parole. OK? On va aller en voir un autre ici. On va toujours dans Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 16. C'est un petit peu plus long cette fois-ci. OK, je vais fermer ça. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alors on voit le remerciement que Paul fait aux Philippiens justement de l'avoir soutenu alors qu'il était dans la difficulté. Alors on voit ici une reconnaissance. Il y a quelque chose dans l'église de Philippe qui est fait vis-à-vis que Paul, reconnaît puis qui est positif. OK? Alors, on va aller voir dans Tite. Attends, c'est Thessaloniciens, pardon. Un instant, c'est Thessaloniciens 1, oui. Chapitre 1, versets 2 à 10. OK. Je vois. Parce qu'ici, les petits caractères sont trop petits pour mes lunettes. Je pense jamais à prendre des lunettes un petit peu plus fortes pour voir le texte. OK. Alors, chapitre 1, versets 2 à 10. Alors, je fais la lecture. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ
devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, on voit qu'ici, Paul reconnaît quelque chose dans l'Église de Thessalonique, comme quoi c'est une véritable Église. Alors, c'est quelque chose ici qu'on voit d'intéressant. Il y a quelque chose de particulier, on va voir dans les détails après, vis-à-vis ces églises-là, que ce sont d'authentiques églises. Il y a une pureté qui est présente dans ces églises-là, à laquelle on se doit de reconnaître. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Il y a évidemment, Paul fait des commentaires sur d'autres églises à lesquelles il y a des choses à corriger. Il y a des manquements. Donc, des églises qui sont dans une moins grande pureté. On va aller voir, par exemple, l'église de Galatie, donc dans Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Alors, chapitre 1, versets 6 à 9. Alors, je vais faire la lecture. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit interdit, qu'il soit rejeté. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, on voit qu'il y a un problème ici à Galatie. Ce que je mentionnais tantôt, le glissement. On voit que cette église-là, au début, a reçu le même évangile de la part de Paul, mais que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il commence à avoir un message différent de l'évangile que Paul a annoncé. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais ça commence à tomber. Ça s'en va où? Ça s'en va dans un discours qui n'est plus l'évangile de Jésus-Christ, qui n'est plus la parole de Dieu, mais un discours qui commence à ressembler à un discours du monde. Alors, c'est le discours du monde qui prend la place. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être attentif. On a tendance à considérer que l'humanisme, par exemple, est un discours qui est positif, qui ressemble au discours chrétien. Mais l'humanisme, comme il y a quelque chose de bon dans l'être humain. Faut pas perdre l'espoir dans l'être humain.
Moi, je me fie à l'être humain, c'est qu'à un moment donné, malgré le fait que le 20e siècle, il y a eu les deux plus grandes guerres mondiales de toute l'histoire de l'humanité, ah, mais il faut quand même pas se décourager. J'ai espoir à ce qu'un jour, l'avenir soit mieux, OK? La science progresse, il y a quand même des choses qui progressent. J'ai foi dans l'être humain. Ça, c'est pas un discours, c'est pas un évangile, puis c'est pas ce que je proclame, OK? Je vais juste donner des exemples. C'est un discours qui n'est pas le discours chrétien. Alors, il faut faire attention à ce que des discours qui viennent du monde viennent entacher, viennent déformer le discours de Jésus-Christ. La réalité, mes frères et mes sœurs, que si ce n'était de Jésus-Christ, il n'y aurait aucun espoir. Il n'y a pas d'espoir dans l'humanité. OK? C'est qu'on est tous voués à la perdition. Pourquoi? À cause du péché qui est en nous. Même si on fait des belles actions, on pose des bons gestes, c'est pas une question de balance, de chercher à équilibrer pour essayer d'être une meilleure personne. Ça change rien. OK? Le plus petit péché, c'est de valeur. On est perdu avec ça. L'espoir est en Jésus-Christ uniquement. Il n'y a pas d'autre espoir que Jésus-Christ pour se retrouver avec Dieu dans l'éternité. OK, on va voir d'autres exemples d'églises. OK, évidemment, l'église de Corinthe. Alors, on va retourner à l'église de Corinthe. C'est 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. OK, alors c'est les reproches de Paul justement sur certaines actions qui se passaient dans cette église-là. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ce qui veut dire à ce moment-là, c'est des gens qui viennent comme juste de se convertir, alors que l'église de Corinthe, ça faisait quand même un bon bout de temps que la conversion avait eu lieu. Puis normalement, dans une église qui fonctionne comme elle doit fonctionner, il doit y avoir une croissance spirituelle. Okay? S'il n'y a pas de croissance spirituelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est justement ici ce dont Paul parle. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Okay? Du lait, c'est vraiment les notions de base pour commencer une vie de croyant. Okay? Mais au fur et à mesure qu'on avance à ce moment-là, on doit avoir une compréhension beaucoup plus aiguë de la signification de la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui n'est pas superficielle. Vous pouvez continuer de creuser dans la parole de Dieu, puis découvrir un sens spirituel toujours de plus en plus profond, okay? De plus en plus spirituel. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel, okay? Attaché à la chair. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors, vous voyez qu'il y a un mécanisme dans cette église-là qui crée à la dispersion, à la séparation, à la fragmentation. Une église de Jésus-Christ, ça ne doit pas se fragmenter. Ça doit converger vers une union, une église unie, un corps. OK? L'Église doit former un corps. C'est certain que c'est un corps composé de différents membres, mais tous les membres doivent être rattachés à la structure de cette assemblée-là. Alors, c'est de vérifier, est-ce qu'il y a de la division dans notre assemblée? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous divisent? Alors, il faut travailler là-dessus. Il faut en être conscient, il faut être alerte. Puis, il faut travailler à corriger cette situation-là dans le but de devenir une assemblée de plus en plus pure. OK? OK, on va aller voir un autre exemple. OK. OK, il y en a beaucoup dans Corinthiens. OK, je vais aller dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Alors, on va passer au deuxième lettre
écrite pour les Corinthiens par Paul. Alors, c'est le chapitre... non, c'est dans le Nouveau Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. C'est une lettre de Paul. Donc, c'est tous les écrits de Paul, à partir de Romains, là, je le mis dans l'ordre du Nouveau Testament. Il y a Actes des Apôtres et tout ça, c'est l'avènement de l'Église. Donc, ça touche l'assemblée des croyants comme tel. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Là, c'est une lecture un petit peu plus longue, de 23 jusqu'à 2, verset 11. 1, verset 23. Alors, je commence au verset 23 du chapitre 1. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas parce que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Okay? Qu'est-ce qui attriste Paul ici? Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il se fit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui donner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître et vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant à toute chose. Or, ce qui vous pardonnez, je pardonne aussi. À qui vous pardonnez, pardon. À qui vous pardonnez, je vous pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, je l'ai pardonné quelque chose à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Okay? Ce qui arrive, c'est qu'il y avait un problème à Corinthe, de personnes, qui commettaient des actes répréhensibles, pas acceptables pour le comportement de chrétien. Alors le problème, c'est qu'il fallait réprimander ces personnes-là. Alors, quitte même à les expulser de l'Assemblée, étant donné qu'ils ne voulaient pas retourner dans le chemin, que Jésus-Christ a tracé. Alors, c'est justement la tristesse, c'est le travail que l'Église a à faire sur la discipline qui doit être rendue vis-à-vis certains croyants. Alors, comme la discipline n'était pas rendue conformément à ce qu'elle doit être dans une assemblée pure, à ce moment-là, c'est que Paul est triste à ce que certaines actions ne soient pas rendues et qu'elles devaient être rendues, conformément à la discipline du croyant. Alors, c'est des points, qui nous révèlent, dans le fond, dans la parole, c'est qu'il y a des choses, comme on a vu dans la première partie, c'est qu'il y a des églises qui sont plus pures que d'autres, des églises qui cheminent beaucoup plus dans la voie de Jésus-Christ que d'autres assemblées. Okay. On aurait pu aussi aller regarder les réprimandes que Jésus-Christ fait directement aux églises dans l'Apocalypse. Il parle à ce moment-là dans les 7 églises. Je vous conseille de les lire, dans le chapitre 2 à 4 de l'Apocalypse, de lire justement les réprimandes que fait les églises. Comme par exemple à Éphèse, il trouve triste, puis il demande à Éphèse de retourner dans les premières amours. Les premières amours, c'est justement
l'évangile de base, ok? L'amour de la vraie parole de Jésus-Christ et non pas de ne dévier, ok, dans les discours qui commencent à approcher les discours du monde. Alors, sous cet aspect-là, on a à regarder des critères sur la pureté de l'Église. Comment on pourrait définir la pureté de l'Église comme telle? Alors, il y a quelques définitions ici qui ont été données. La pureté de l'Église est son degré d'affranchissement. OK? Alors, l'affranchissement, ça veut dire quoi? Se, se départir de quelque chose. OK? S'éloigner de quelque chose. L'affranchissement à l'égard d'une doctrine et d'une conduite erronée. Alors, une conduite, une doctrine, c'est-à-dire un enseignement qui est erroné ou un comportement qui est erroné. Donc, c'est la façon qu'on a de s'affranchir, de s'éloigner de cette chose-là, de se discipliner pour pas ne faire ces choses-là. Et son degré de conformité à la volonté révélée de Dieu pour l'Église. OK? Alors, il est important, de choses importantes dans l'Église, c'est de prier pour nous guider à se départir des choses erronées et de se concentrer sur ce qui est vraiment les instructions révélées par Christ à lesquelles on doit accomplir à l'intérieur de l'Église. OK, on peut utiliser une autre définition ici. Sur un aspect, le deuxième aspect, l'important, on a parlé sur la pureté. On va regarder une deuxième définition de ce qui est important pour l'Église, c'est l'unité. L'unité de l'Église est son degré d'affranchissement, OK, à l'égard des divisions entre chrétiens authentiques. Alors, comment on va se départir de ce qui nous sépare, de ce qui nous divise? OK? C'est triste parce que, regardons ici, par exemple, dans la ville de Rimouski, dans la région, il y a plusieurs assemblées chrétiennes. OK? Il n'y a pas énormément de relations entre ces différentes églises. OK? Chacun fait un peu sa petite affaire. Bon, moi, personnellement, je suis dans le groupe des fermiers chrétiens du Canada. Puis, on a rejoint plusieurs églises pour faire des activités d'évangélisation. OK? Alors, on participe avec d'autres églises, d'autres assemblées. Mais je trouve qu'entre croyants, honnêtement, il devrait y avoir plus de relations que ça. Il n'y a pas beaucoup de relations entre ces différentes églises-là. Pourquoi? Il faut regarder, est-ce que les enseignements sont différents? Les enseignements fondamentaux sont différents? Moi, j'ai regardé dans les grandes lignes, il y a effectivement des différences. Il y a des différences mineures entre certaines églises, comme je trouve la Bible parle, par exemple. Bon, il y a un enseignement très proche du nôtre. OK? Les différences sont minimes. Il n'y a pas beaucoup de différences. Bon, évidemment, il y a des églises pentecôtistes. Certaines églises pentecôtistes, pas toutes, enseignent la perte du salut. Ben ça, évidemment, c'est un écart majeur. OK? C'est un écart majeur parce que c'est un mauvais enseignement dû à une mauvaise interprétation des textes bibliques. OK? Quelqu'un qui est réellement sauvé, un vrai croyant, ne peut pas perdre son salut. Si quelqu'un perd son salut, ben c'est justement que c'est probablement que c'était pas un vrai croyant. OK? Donc, c'est des aspects, évidemment, il y a des concepts théologiques là-dessus, mais c'est des choses qui séparent, qui divisent. Or, normalement, il y a l'Église universelle, il y a l'épouse de Christ, il n'y a pas les épouses de Christ. OK? Donc, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir autant de divisions, OK, entre chrétiens. Malheureusement, il y a un effet du monde. C'est peut-être un effet d'orgueil, de vanité, OK, mais il y a l'action du monde qui fait qu'il y a une division dans l'Église. C'est triste. OK? Moi, je trouve ça triste. Je regarde, par exemple, l'Église catholique qui a des relations avec les musulmans. Ben, comment ça se fait qu'il y a des relations possibles jusqu'à un certain point entre différents groupes comme ça qui sont complètement opposés les uns aux autres? Parce que vous connaissez ma position sur la religion musulmane. Pour moi, c'est une religion antichrist. OK?
Alors, il y a quelque chose qui va pas. Puis, je regarde dans les communautés de chrétiens, puis il n'y a pas d'activité de rapprochement. Je trouve que c'est un sujet de tristesse. OK? OK. On va regarder maintenant l'aspect des signes d'une Église pure. Ça, c'est bon parce que c'est un travail qu'on a à faire comme croyants ici, dans notre assemblée, de regarder ici tous les signes d'une Église pure. Alors, je vais commencer par établir la liste, puis après ça, on va aller voir dans la Bible, OK, ce qui soutient ces éléments-là. Une doctrine biblique, OK, donc, ou la parole purement prêchée. Donc, une parole prêchée qui vient de la parole de Dieu. OK. Deuxième point, un bon usage des sacrements. OK, c'est quoi un sacrement? C'est ce qui a été institué par Jésus-Christ. OK? Faites des disciples, baptisez-les. OK? Donc, le baptême est un sacrement institué par Jésus-Christ. On doit baptiser. Évidemment, pour baptiser, il faut qu'on amène des gens ici, OK? Qu'on en fasse des disciples, qu'on fasse des disciples pour les baptiser. C'est certain que si l'Église fait aucune évangélisation, amène pas, tu comprends, a pas de relation pour pouvoir amener des disciples, ben déjà là, il y a un problème. OK? C'est une Église qui est un peu moins pure. OK? Donc, c'est un travail de pureté qu'une Église se doit de faire. Bon, il y a évidemment la scène. OK? Faites ceci en mémoire de moi. OK? Ben, combien de fois qu'on veut se rappeler que Jésus-Christ a donné son corps, OK? Qui a versé son sang pour qu'on soit sauvé. Si on a besoin de se le rappeler juste une fois à tous les 10 ans, ben là, c'est peut-être qu'on devrait se le rappeler un peu plus souvent. OK? Alors, c'est des actions que Christ nous a demandé de faire. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit, ben, si vous avez le goût, là, de temps en temps, là, ben, rappelez-vous de moi. T'sais, ça n'a aucun sens. Alors, ce sont justement le bon usage des sacrements. Un droit, OK, un droit exercice, encore, allez, exercer droitement, si vous préférez, de la discipline ecclésiastique. Il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas tout à fait correct. Faut en prendre conscience, puis faut en parler entre nous autres. C'est pas juste moi à réprimander ou Claude à réprimander ou quoi. C'est tout nous autres ensemble, tout le monde ensemble. Vous détectez qu'il y a un petit manque de quelque chose, on s'en parle. OK? Puis on va voir dans la parole, puis on rectifie ça. Hein? C'est le travail. On a à travailler pour la pureté de notre assemblée. Tout le monde ensemble. OK. Un culte authentique. OK? Sous cet aspect-là, un culte authentique, ben, c'est rendre gloire à Dieu. OK? Quand on chante, OK, la louange, tout ça, évidemment, c'est pas parce que c'est le fun de chanter. OK? C'est pour Dieu. OK? On se tourne vers Dieu. Merci, Dieu éternel. Je te rends gloire éternellement, Dieu, en chantant. OK? Comme David qui était joyeux, il chantait, il dansait, puis tout ça, pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on le fait. Une prière efficace. La prière, c'est essentiel. C'est pas juste individuellement qu'on doit prier. OK? C'est tout le monde ensemble. C'est l'épouse de Christ qui doit prier Dieu. OK? C'est comme dans l'enseignement, tantôt, j'ai pris de plus en plus conscience que ça doit être en continu. J'arrive, je fais un petit travail, j'ai une difficulté. Moi, je sais bien, j'ai tendance à arriver souvent à la colère. Ah, ça va pas bien. Ah, la vie. Ah, que ça va mal. Tu sais. Je sors des affaires. Ah, l'univers est contre moi. Ça va pas. Ben, je me suis dit, garde, Louis, dès que tu as un petit moment, une petite contrariété, tout de suite, tourne vers Dieu. Puis là, ben, ça marche. Je prie Dieu, puis ah, là, tout d'un coup, la vie, ça rentre, puis tout ça. Je m'associe à Dieu dans tout ce que je fais, tu comprends? C'est la pureté que je veux avoir. Être associé dans tout ce que je fais. C'est la pureté que je veux atteindre. Un témoignage efficace. OK? On est un témoin efficace
en étant, tu comprends, un chrétien. C'est un témoignage. Hey, ces gens-là, ils sont super. Hein? Ils nous invitent. Ça me fait penser à quelque chose. C'est une idée qui est venue à l'esprit comme ça. Je me suis dit, regarde, on est à Saint-Anaclet de l'Essard. Ce que je me suis dit, regarde, alors ça, c'est une idée que j'envoie comme ça. On va prendre des petites cartes, lesquelles on va écrire, on veut vous connaître, puis on veut que vous nous connaissiez. Sur une petite carte, ben, dimanche après-midi, de telle heure à telle heure, on est ouvert, on va être là avec un petit café, puis une petite collation, quelque chose. Venez nous rencontrer. On prend ces petites cartes-là, on va mettre ça dans des boîtes, peut-être pas toutes d'un coup dans toute la ville de Saint-Anaclet, dans le village de Saint-Anaclet, en tout cas, comme on l'appelle, la ville, en tout cas. Puis là, on y va par quartier. Puis on regarde le résultat. Venez nous connaître, tu comprends? Juste pour discuter. Pourquoi on croit en Dieu? Pourquoi on croit en Jésus-Christ? Ben, venez discuter avec nous autres. Tu sais, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue de même. OK? On prend un dimanche après-midi, puis on les attend. Si personne vient, ben là, ça n'a pas marché, mais au moins, hein? Puis on essaye un autre quartier. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un témoignage. Une réelle communion. Moi, je trouve que l'idée de Jean-Marc, là, de prendre une soupe ensemble, puis tout ça, puis venir discuter, puis être ensemble à table, c'est une vraie bonne idée. OK? Fraterniser entre nous autres. Le souper que Mireille organise, OK? Une occasion de se rencontrer, de pouvoir se parler. OK? Moi, je trouve que c'est essentiel. On a besoin, comme croyants, on vit une croyance. OK? Tout le monde, on partage une croyance. OK? Puis ce qui est le fun, c'est la croyance dans quelque chose qui est vrai. On croit dans le vrai Dieu. On croit dans Jésus-Christ, OK? Qui nous a sauvés parce qu'il a payé le prix à notre place. OK? Moi, je trouve que c'est extraordinaire des actions comme ça. Une forme de gouvernement ecclésial conforme à l'Écriture. Comment on est gouverné ici dans notre Église? C'est quand même pas pire. Parce que tu regardes dans les églises, ça, on va couvrir ça à un moment donné dans une autre prêche, je vais en parler. C'est que il y a une assemblée dirigée par des anciens. OK? C'est comme ça que ça doit être. OK? C'est un problème que de décider d'avoir uniquement un pasteur, puis que tout vient de lui, puis c'est lui qu'on suit. C'est Christ qu'on suit. OK? Puis les anciens, les personnes, on se tourne vers eux autres parce que on s'attend d'eux autres qu'il y ait une compréhension plus poussée de la parole de Dieu. OK? Alors à ce moment-là, le fonctionnement de notre assemblée est pas si mal que ça. OK? Alors on doit l'améliorer vers la direction que la parole nous dit de faire, la façon que la parole nous guide, OK, à suivre. OK, une puissance spirituelle dans le ministère. OK? C'est qu'il y a l'esprit présent, l'esprit de Dieu présent dans notre assemblée qui nous guide, qui nous dirige, qui dirige nos dirigeants, qui dirige les anciens à ce qu'on fasse quelque chose qui soit la volonté de Dieu. Puis ça, on le détecte parce qu'on voit la croissance d'une assemblée qui augmente. On voit l'amour dans l'assemblée qui augmente. C'est la puissance spirituelle. Je veux goûter de cette puissance spirituelle-là dans notre assemblée. J'y crois à la puissance spirituelle de Dieu dans notre assemblée. Je sens l'amour dans des frères et des sœurs ici. OK? Ça, c'est la puissance de Dieu. La sainteté personnelle des membres. Ça, c'est une chose importante, c'est que c'est disparate un peu. Il y en a, le niveau de foi varie d'une personne à l'autre, c'est normal. On ne deviendra pas parfaitement comme Jésus-Christ, OK? C'est uniquement à partir du retour de Christ que vraiment le vrai travail d'une pureté, que devenir vraiment comme Christ, ça va être réel. OK? La résurrection avec un corps incorruptible et tout ça,
là, on va être vraiment l'Église de Christ, comme Christ veut avoir son épouse. Mais il y a un cheminement qui est à faire quand même sur cet aspect-là. Le souci des pauvres. OK? Il y en a dans notre assemblée, il y en a autour de notre assemblée qui ont des besoins. Puis souvent, des personnes qui ont des vrais besoins, ben, ils viennent pas le proclamer. Allez chercher, aidons-nous, tu comprends, en aidant ceux qui ont le plus de difficultés. Puis évidemment, ça aurait dû être le premier point, l'amour de Christ. L'amour de Christ est définitivement ce qui fait la marque d'une véritable Église. Okay? Une fausse Église n'a pas l'amour de Christ. Okay? A l'amour des hommes et non de Christ. Alors rapidement, je vais voir parce que la chose, je pense qu'il est même déjà un peu trop tard. OK. Alors, je vais juste couvrir quelques points. Je n'aurai pas le temps de tout couvrir. Je vais en couvrir juste un ou deux. Éphésiens, chapitre 5. Alors, Éphésiens, chapitre 5. C'est écrit petit. Non, ça se peut. Ah, yes. OK. Chapitre 5, versets 26 et 27. OK. Alors, je vais commencer à partir de 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, vous voyez que des éléments que j'ai mentionnés, ça vient de la Bible, ok? Du travail qui est à faire pour la rendre plus pure. Ok? Le but de Christ pour l'Église est de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par un bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu irréprochable. Okay. Je vais juste en couvrir un dernier, Colossiens, chapitre 1, verset 28. Alors, juste un petit peu après, Colossiens 1, verset 28. Alors, je vais commencer à partir de 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est Paul qui parle. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, le travail qu'a à faire l'Église comme telle, notre assemblée. Je vais garder les commentaires, OK, et les études pour la prochaine fois. Alors, bon retour chez toi. Merci pour ta musique. Alors, je vais terminer ici dans la prière. Je te rends gloire, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu, pour nous guider à partir de ta parole, nous montrer ce qui est vraiment important, le cheminement qu'on a à suivre, ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle, ce chemin tracé par ton Fils Jésus-Christ et que nous devons suivre. Non seulement comme chrétiens individuellement, mais comme regroupement.
tous dans l'unité. Nous devons être unis, Seigneur Dieu, en toi, pour la vie éternelle, pour glorifier Dieu. Merci, Seigneur, en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.